Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors comment et pourquoi le pervers narcissique utilise l'autre comme bras armé? Parce que c'est ce que font quasiment tous les pervers narcissiques, hein, c'est qu'ils instrumentalisent les autres pour faire des sales trucs, pour faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, ou tout simplement pour arranger leurs petites affaires, ou pour voir à quel point ils ont du pouvoir. Hein. Alors, le PN, il a une proie directe avec lequel il est en lien intime, hein, avec laquelle il est en lien intime. C'est ce lien intime, que ce soit amoureux ou amical, qui va lui permettre de vraiment dévitaliser cette personne et de pouvoir rejeter en elle tous ces sales trucs et de pouvoir lui faire porter le chapeau, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un échec dans la vie du PN, cet échec est justifié par la faute de l'autre. Hein. Ça n'est jamais de sa faute, c'est de la faute de l'autre. Alors une victime directe et puis des victimes potentielles ou en tout cas des personnes, des outils. Hein. En fait, c'est ça, c'est que tout l'entourage du PN, c'est une grande boîte à outils. Il n'y a jamais de relation authentique avec un pervers narcissique. Hein. Chaque personne est vue comme quelque chose, hein, c'est vraiment ça, comme quelque chose d'utilitaire. Telle et telle personne, à quoi peut-elle me servir et à quel moment je vais aller la chercher pour l'utiliser quand j'en aurai besoin. Hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment la grande boîte à outils. Alors le PN, lui, qu'est-ce qu'il adore? Son grand kiff, c'est quoi? C'est quand c'est le bazar, quand les gens s'engueulent, quand il y a du chaos, quand il y a de la tension. Il adore ça, ça c'est vraiment le grand kiff. Hein. Quand c'est le chaos, lui, c'est tension, ça pèse. En revanche, quand les situations sont plutôt sereines et quand les gens vont bien, lui, son angoisse est au maximum et donc il faut qu'il déglingue, faut qu'il détruise pour apaiser cette angoisse. Alors, ce qu'il va faire, c'est que, comme lui, de toute façon, il s'ennuie à mourir, donc il a besoin comme ça de créer de la tension, hein, mais il a quand même une double contrainte, c'est que, bon, déjà, il sait rien faire, hein, il n'a pas de créativité, il ne sait que manipuler en quelque sorte, hein, donc, et puis sa contrainte, c'est de ne pas se faire attraper, hein, ne pas se faire attraper et que son ego ne soit pas touché. Hein. Donc quand il y a une personne qui l'agace, et c'est très très facile de l'agacer, hein, parce que à partir du moment où vous n'êtes pas complètement admiratif de lui ou concentré sur lui, vous allez l'agacer. Hein. Alors si vous êtes une personne en plus où il y a un petit peu où vous êtes un petit peu en lumière vous-même, alors là vous allez vraiment l'agacer et il va avoir qu'une envie, c'est de vous déboulonner, soit de vous séduire, soit de vous déboulonner, ou les deux. Hein. Généralement, il y a séduction et après déboulonnage. Hein. Donc voilà, donc comment je vais aller faire en sorte de déglinguer cette personne, de nuire à cette personne, parce qu'elle m'énerve. Hein. Alors évidemment, je ne vais pas m'y prendre en frontal, parce que là, mon ego risquerait d'être touché, donc ça, hors de question hors de question de mettre en danger cet ego qui est tellement fragile et d'ailleurs c'est avec lui, grâce à lui que je suis en vie, hein, il n'y a que ça, hein, donc il ne s'agit pas d'aller titiller ça. Hein, et puis comment faire pour garder moi mon image absolument parfaite de personne gentille, altruiste, voilà. Bon, donc alors j'observe une personne, je vois comment je peux lui nuire soit intimement, intrinsèquement, soit dans la situation. Hein, c'est quoi son point de fragilité, c'est quoi sa faille, comment, par où je pourrais entrer. Hein. Et puis, une fois que j'ai trouvé ça, je cherche dans ma boîte à outils quelle personne, quel outil va être intéressant pour arriver à mes fins. Hein. Donc, quel est l'outil et comment je vais pouvoir actionner cet outil pour qu'il soit performant. Hein. Alors, par exemple, pour illustrer mon propos,
alors moi j'adore les animaux et, cette personne PN que j'ai connue voulait nuire à une de ses anciennes compagnes. Hein. Alors oui, c'est marrant parce que je me disais, c'est vrai que le PN fait beaucoup de liens. Il est comme le zèbre, il fait des liens, mais pas vraiment au même niveau. Vous voyez, le PN, les liens qu'il fait, c'est comment je peux faire agir telle personne avec telle personne pour créer en fait de la discorde. Hein. Bon, bref. Alors, donc pour illustrer mon propos, il voulait cette personne voulait donc nuire à une de ses ex-compagnes et donc ce PN me dit oui, voilà, elle a un chien, mais le pauvre chien, elle le sort jamais, elle l'attache dans la cuisine toute la journée, il est attaché dans la cuisine, il sort vraiment très très peu, la pauvre bête, bon, c'est terrible. Et alors moi évidemment j'entends ça, donc je suis remontée comme un coucou. Et ce PN de dire, oui, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire, voilà. Donc alors là aussi, j'attire votre attention sur, lui, il a déjà son idée, lui ou elle, hein, a déjà son idée. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'était aller voler le chien. Mais il ne le présente pas comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout, mais pour que vous cheminiez jusqu'à dire, on pourrait piquer ce chien, parce que voilà, donc, bon, alors... Ah, donc, alors piquer ce chien, ah oui, on va lui piquer ce chien, mais c'est pas on en fait, c'est tu, hein, c'est toi qui vas le faire, hein, c'est toi qui vas faire le sale boulot. Hein. Bon, alors vous voyez comment ça chemine. Hein. Donc moi j'étais prête à faire, hein, j'étais prête à aller piquer ce chien parce que et en plus c'est présenté de telle façon que ça vous, vraiment vous êtes remonté, hein, vraiment le PN a cette faculté absolument incroyable de vous faire passer à l'action, dans le bon comme dans le mauvais. Hein. Et parfois d'ailleurs dans le bon c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit à quel point les victimes justement vont se dépasser, à quel point elles vont trouver l'énergie de se dépasser. Et ça évidemment c'est tout le travail que l'on peut faire en accompagnement parce que ça c'est très intéressant. Alors bien évidemment, généralement le PN quand il fait ça, c'est pas pour que vous restiez au sommet, hein, c'est comment il peut vous faire grimper pour que la chute soit après plus brutale. Hein. Donc là, ça marche dans le positif. Et puis dans le négatif, eh ben, ça marche aussi. C'est-à-dire que des choses que vous ne feriez pas seul, par exemple aller piquer un chien, eh ben, même si vous avez beaucoup de peine, eh ben, vous n'allez pas forcément le faire seul. Mais là, avec l'autre, pour l'autre, faire avec l'autre, hein, puisque vous êtes dans ce côté fusionnel, vous allez passer à l'action. Donc moi j'étais prête à aller voler ce chien, et puis au dernier moment, ce PN s'est ravisé, et puis cette personne a dit « Oui, non, mais je crois que c'est pas une bonne idée, parce qu'elle va se douter que c'est moi qui suis derrière. » Voilà. Donc en fait, c'est ça qui crée la limite chez le PN, hein, c'est cette peur d'être pris, hein, pris dans ces sales combines. Hein. Mais parfois, bien évidemment, le PN peut vous entraîner comme ça très très loin. Il peut vraiment vous faire des choses contre votre volonté, et qui peuvent être très préjudiciables. Hein. Moi, donc, cette même personne, elle avait réussi en très peu de temps à convaincre un papa de faire à son fils, à son jeune fils, un faux témoignage en sa faveur. En très peu de temps. Hein. Donc quand même, il faut le faire, parce qu'en tant que parent, généralement, on est quand même beaucoup plus vigilant. Hein. Et ce père avait réussi à convaincre ce père, qui lui-même avait convaincu le gamin de faire un faux témoignage en sa faveur. Hein. Donc ça peut vraiment aller loin. Hein. Alors ce que fait aussi le PN, la façon dont il instrumentalise l'autre, c'est aussi pour convaincre une tierce personne. Hein. Alors par exemple, dans un cadre amoureux, imaginons que ce PN a envie de séduire une personne, ou que la personne est un petit peu, il y a déjà eu une approche, mais il s'est passé quelque chose où la proie n'était pas vraiment ferrée, et puis elle lui échappe un peu, et bien il va faire appel à une tierce personne pour que cette tierce personne aille convaincre la
proie qu'elle s'est trompée, qu'elle a eu un jugement trop hâtif sur lui ou sur elle, que vraiment que c'est une bonne personne, que peut-être même c'est l'homme ou la femme de sa vie. Hein. Voilà, donc voilà. Et du coup, ça, bien évidemment, ça va faire douter la victime. Hein. C'est-à-dire que elle va se dire, bah oui, tiens, même lui ou même elle, elle me dit ça, mais j'ai dû me tromper. Peut-être que, peut-être qu'effectivement, peut-être que cette personne, c'est vraiment l'homme ou la femme de ma vie. Hein. Et voilà comment. Et ça c'est terrible, hein, mais voilà comment des personnes deviennent vraiment le bras armé du PM, pensant bien faire. Hein. La personne, bien évidemment, elle est en toute bonne, en toute bonne volonté. Elle pense vraiment qu'elle fait quelque chose de bien. Et elle est en train de servir la soupe à à vraiment quelqu'un de terrible et d'extrêmement destructeur. Hein. Hein, donc voilà. Bon, donc tout ça pour dire que à moins d'avoir vraiment une amitié, à moins d'avoir une amitié de longue date, de 10 ans, de 20 ans, où vous avez vraiment co-construit des choses, où vraiment il y a eu un échange, où vous vous connaissez bien, et là où vous pouvez aller vous rendre vraiment des services importants. Mais sinon, allez vous mettre dans des situations de galère pour une personne que vous connaissez assez peu, depuis peu, qui n'a pas fait ses preuves en quelque sorte, hein, et qui vous demande en plus de vous mettre en risque, en danger, alors qu'elle ne fait rien. Voilà, là, c'est pas normal. Hein. Là, il y a vraiment une personne saine ne fait pas ça. Hein. Une personne saine, voilà. Donc là, déjà, c'est qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Hein. Mais bon, le problème, c'est que le PN arrive à vous mettre à un autre niveau de conscience, arrive à toucher autre chose chez vous, qui fait que vous ne voyez pas en fait le jeu et vous tombez dans le piège sans même vous en rendre compte. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont instrumentalisées par des PN et qui ne s'en rendent même pas compte en fait. Hein. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.